Je suis en guerre actuellement contre les devis, les fameux devis d'une page que vous avez tous pensé à envoyer lorsque vous avez démarré dans votre activité et que vous vous êtes dit « ça suffit avec ce devis d'une page, je suis protégé, rien ne peut m'arriver, il n'y aura pas d'impayé, il n'y aura pas de souci de paiement, il n'y aura pas de décalage avec mon client par rapport aux attentes et par rapport à ce que je vais délivrer ». Alors que votre devis n'a pas été créé pour ça. Il a été créé initialement pour faire une première proposition commerciale. Plutôt pour dire à quelqu'un, écoute, toi, tu as tant de budget pour telle ou telle prestation, voici ce que je peux te délivrer pour 500 €, 600 €, 1000 €, 2000 €, 3000 €. À la base, ça a uniquement été prévu pour être un document comptable provisoire. Le but étant qu'on se mette d'accord sur un prix et sur une prestation ou un produit, et ensuite qu'on envoie la facture. Voilà! Et pourquoi vous commencez à mettre sur le dos de ce pauvre devis plusieurs obligations qui ne sont pas normalement rattachées à lui? Par exemple, on attend du devis d'être protégé au niveau de la propriété intellectuelle. Mais tu vas me dire que la personne qui utilise son devis avec une page qui n'a aucune mention dessus a anticipé la cession de droit? Rarement, vraiment rarement. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, les devis, c'est de faux amis, en fait. Ce sont de faux amis pour les entrepreneurs parce qu'ils donnent l'impression d'être protégés à partir du moment où, hop, le client nous répond « bon pour accord » ou alors, dans le meilleur des cas, il nous signe le devis. On se dit « mais c'est bon, ça veut dire que mon client est de bonne foi, ça veut dire que je suis protégé, ça veut dire qu'il n'y aura pas de soucis ». Mais que nenni, il y aura des soucis forcément parce que dans la vie des entreprises, on travaille avec du variable puisqu'on travaille avec des humains. Face à toi, tu peux avoir un client qui est de bonne foi au moment où il signe, au moment où il te dit OK pour le devis, mais par la suite, il va commencer à se gratter la tête et va dire « oh finalement, bon, j'ai décidé de prendre un autre prestataire, je vais me rétracter. Ok, mais toi derrière, est-ce que tu as prévu les conditions de rétractation? Est-ce que tu lui as expliqué si dans son cas de figure, la loi lui donnait l'autorisation de se rétracter? Ou alors, si ce n'était pas possible, est-ce que tu as précisé les conditions commerciales que tu mettais en place lorsque la loi ne donnait pas la possibilité de la rétractation, mais que toi, de ton côté, tu pouvais être OK de rembourser partiellement un client? Est-ce que tu as prévu, dans tes règles juridiques envoyées avec ton devis, est-ce que tu as prévu d'expliquer quelle était la différence entre la partie qui était considérée comme des arts, donc comme des avances, et la différence entre les acomptes? Les acomptes étant conservés si le client, par la suite, décide d'arrêter la prestation et donc de ne pas réaliser la prestation. Par exemple, un mariage, un baptême. Le client te fait appel à toi pour organiser, parce que tu es organisatrice d'événements, et en fait, finalement, le baptême ou le mariage est annulé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as déjà commencé à travailler, tu as déjà commencé à contacter les prestataires pour l'événement, tu as déjà commencé à te déplacer, trouver le gâteau, trouver les couleurs, trouver la décoration, tu as déjà commencé à envoyer des devis pour le client au client, donc tu as déjà commencé à travailler. Et là, le client te dit, bah, finalement, l'événement est annulé, je ne te paye pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas pouvoir te reposer sur un devis d'une page qui a été prévu uniquement pour anticiper la somme financière et la prestation que tu vas faire, mais pas tous ces cas de figure de modalités d'exécution où finalement, par rapport à ce qu'on avait imaginé initialement, l'avenir a fait, les événements ont fait que ça n'aura pas lieu ou alors ce sera décalé. Toi derrière, tu auras perdu de l'argent parce que tu auras investi à la fois du temps, de l'énergie, mais aussi des ressources financières pour le client qui, à la fin, dira « bah moi, j'ai le droit d'arrêter le contrat, j'ai le droit de me rétracter parce que la loi a prévu ce cas de figure et a précisé que justement, si tu ne m'as pas informé de mon droit de rétractation pour cette prestation, eh bien, je peux me rétracter jusqu'à 12 mois. » Et là, vous allez me dire « mais qui pense à ces scénarios bizarres et tout, genre, personne ne pense à ça. » Bah si, justement. J'aime bien dire que quand on n'est pas content, on devient tous avocats. Excellent même avocat. On nous appelle maître, on nous appelle même votre honneur. Parce qu'on va aller chercher à droite, à gauche, on va ouvrir le code de quelque chose qu'on va trouver à la bibliothèque, on va travailler sur Google et on va chercher les informations et on va trouver les informations parce que quand tu veux économiser l'argent étant une motivation très importante pour les entrepreneurs, quand tu veux économiser l'argent, tu vas chercher tout ce que tu peux chercher pour avoir raison. Mais si toi, en face, entrepreneur, tu n'as pas anticipé ce cas de figure, tu n'es pas dans ton bon droit pour réclamer une somme d'argent que le client ne te passera pas parce qu'il exercera son droit de rétractation sur la base du droit commun. Alors même que ce droit-là aurait pu être anticipé, précisé et les contours ainsi que les limites indiquées dans tes conditions générales de vente qui auraient pu être envoyées au même moment que la proposition commerciale. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas très fan des devis d'une page, les fameux devis papier toilette, que je vous recommande à prendre et à jeter dans les toilettes parce que c'est leur place. Je suis plutôt fan d'un envoi de proposition commerciale responsable. Donc, si vous voulez fonctionner par de la prestation
sur mesure avec une estimation au réel des coûts, des investissements, eh bien ok, continuez avec votre devis, mais ne l'envoyez jamais tout seul. Envoyez avec votre devis des conditions générales de vente qui sont vraiment, vraiment adaptées à votre activité, qui se veulent protectrices et vraiment très complètes. Donc quand je dis très complète, c'est pas des devis envoyés avec des conditions juridiques qui font 2-3 paragraphes. Non, ce sont vraiment des conditions générales de vente à part, qui ont une existence par rapport à votre métier, qui vont venir expliquer du début au milieu jusqu'à la fin ce que vous faites et ce que vous proposez comme prestation. Imaginons, vous êtes décorateur d'intérieur, eh bien c'est sur la base de vos conditions générales de vente que votre client va savoir comment va se dérouler la prestation. Qu'est-ce qu'il est en mesure de devoir fournir pour que la prestation puisse se réaliser. Ce n'est pas pareil que de proposer des prestations uniquement en présentiel, où le client doit absolument être disponible sur place dans des périodes et des créneaux très précis pour que vous puissiez intervenir et que vous puissiez faire des photos, des projections 3D et les lui présenter, que de travailler uniquement à distance, où là, dans ce cadre-là, le client doit vous envoyer l'intégralité des photos, des vidéos et de tout ce qui va pouvoir délimiter l'espace qui sera prévu comme étant le lieu d'exécution à distance. Eh bien là, il va falloir absolument le préciser parce que votre client n'est pas devin. Il ne va pas se dire « Ok, c'est logique que moi, je sois à disposition pour tel ou tel créneau. C'est logique que moi, je paye telle ou telle chose ou c'est logique que moi, j'estime en amont mon budget. » Ça, c'est dans vos conditions générales de vente que l'on va retrouver les consignes et les règles applicables. Je vais vous donner un exemple qui va être peut-être plus parlant pour vous. Si demain vous achetez un médicament, alors vous allez dire, médicament, tout le monde sait comment ça fonctionne. Eh bien non, pas forcément. C'est pour ça que vous avez à l'intérieur des médicaments, des boîtes de médicaments, toujours une notice d'utilisation, d'explication qui va venir vous dire ce qu'on en fait, quelles sont les conditions, comment on peut les utiliser, est-ce qu'on a le droit de les utiliser en conduisant ou pas. Et ça a été posé par la loi. Et même si vous n'êtes pas des créateurs de médicaments, vous n'êtes pas des instituts pharmaceutiques, vous avez aussi des obligations d'information vis-à-vis de vos clients. D'autant plus quand ce sont des consommateurs. Donc, quand vous envoyez un devis d'une page qui ne précise que l'aspect financier, vous méconnaissez malheureusement la loi et vous oubliez que vous avez aussi d'autres obligations, mis à part cette obligation d'informer le client sur le prix qu'il va régler. Vous avez l'obligation de l'informer aussi sur les modalités de paiement, ce que ça implique en termes d'engagement, d'obligation de sa part, mais aussi de votre part. Donc, vous montrez la réciproque de son côté, des deux côtés. Et vous montrez aussi que vous êtes transparent sur les modalités d'application de vos prestations, de vos offres et de ce que vous avez promis. Parce que les conditions générales de vente ne sont que le miroir finalement de la promesse commerciale que vous allez faire avec votre client et la raison pour laquelle il va signer et travailler avec vous. Seulement, c'est à vous de fixer les règles du jeu et de le mettre par écrit. Si jamais vous avez des questions par rapport à comment rédiger ces conditions générales de vente, je mets à disposition 4 trames juridiques gratuites sur mon site internet, donc legalpitch.fr/ressources, ressources étant au pluriel. Et en minuscule, vous trouverez plusieurs trames adaptées à votre domaine d'activité pour vous inspirer, pour vous donner en tout cas des idées et savoir par où commencer si vous souhaitez rédiger vos propres conditions générales de vente à adosser à vos devis. Et vous avez donc du coup 4 grandes catégories sur mon site internet. Vous avez la catégorie prévue pour les prestataires, pour les coachs. Vous avez aussi une catégorie pour les organismes de formation et formateurs indépendants. Et vous avez aussi une catégorie pour tout ce qui est vente de produits digitaux et vente de produits physiques en ligne. Donc à vous d'y aller et de regarder si ça correspond avec ce que vous avez mis aujourd'hui en place comme condition dans vos devis. Et si ce n'est pas le cas, foncez, travaillez sur vos conditions juridiques pour vous donner ce cadeau pour l'avenir et vous dire au moins j'aurais anticipé ce problème avant qu'il ne se produise.